Dans cette vidéo, je vais partager avec vous une technique qui, une fois appliquée, vous donnera l'impression d'avoir un avantage considérable dans vos interactions. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'ai passé des années à étudier le comportement humain et la psychologie féminine. Je peux vous affirmer avec confiance que l'une des méthodes les plus efficaces pour susciter l'intérêt des femmes est celle dont je vais vous parler aujourd'hui. Quand j'ai commencé à discuter régulièrement avec des femmes, je me suis rendu compte que les conversations tournaient souvent autour des relations et des rencontres. Deux raisons expliquent cela. Premièrement, c'est un sujet qui m'intéresse évidemment beaucoup. Et deuxièmement, les femmes adorent en parler, ce qui rend les échanges agréables et fluides. Il y a ici un point important à souligner. Par hasard, j'ai découvert que les femmes aiment énormément discuter de relations. Je vais faire une petite digression pour partager un secret à ce sujet. En grandissant, une femme développe naturellement un objectif principal, celui de trouver le partenaire qui lui correspond. Même si cela peut paraître moins évident aujourd'hui, c'est un instinct profondément ancré qui demeure toujours. Laissez-moi vous raconter une histoire. Un soir, lors d'une soirée chez des amis, je discutais de relations avec un groupe de filles très intéressantes. Chacune avait une personnalité unique et captivante. À un moment, l'une d'elles a dit quelque chose qui m'a vraiment marqué. Ainsi, en mûrissant, les pensées liées aux relations prennent une place importante dans son esprit. Et lorsqu'elle est avec ses amis, ce sujet devient central dans leurs discussions. Si vous ne le saviez pas, sachez que lorsqu'un groupe de femmes se retrouve, les relations sont souvent le thème principal de conversation. Cela nous amène à une conclusion simple. Une femme adore parler de relations et possède beaucoup d'opinions et de connaissances sur le sujet. C'est naturel, car elle en parle avec ses amis depuis longtemps. Imaginez maintenant que vous ayez un sujet que vous adorez, comme la politique. Un jour, vous rencontrez une personne passionnée par ce même sujet. Vous pourriez probablement discuter avec elle toute la nuit sans vous ennuyer. C'est exactement la même chose avec les femmes. Lorsque vous abordez le sujet des relations, vous pouvez converser avec elle sans voir le temps passer. Essayez par vous-même, parlez à une femme de relation, demandez-lui son avis. Et vous verrez qu'elle s'exprimera avec passion comme si cela était vital pour elle. Si vous avez regardé ma série sur l'art d'attirer les femmes, vous savez que le moyen le plus rapide de toucher le cœur d'une femme est d'avoir une conversation émotionnelle avec elle. Et quoi de plus émotion que le sujet des relations? Dernière astuce, gardez ce sujet comme une solution de secours. Si une conversation commence à devenir monotone, ou qu'un silence gêne s'installe, lancez une discussion sur les relations. Vous verrez que cette approche vous permettra d'éviter ces moments de malaise. Nous parlions de l'engagement des hommes dans les relations. La plupart des filles disaient combien il était difficile de les faire s'engager. Mais cette fille avait une vision différente. Elle a dit « Je ne veux pas forcer un homme à s'engager avec moi. Je veux simplement être le genre de femme avec qui il a envie de s'engager. » J'ai adoré son point de vue. J'étais tellement impressionné que j'ai pensé « Si je devais choisir quelqu'un ici ce soir, ce serait elle. » Et puis j'ai prononcé ces 7 mots simples qui ont changé la dynamique entre nous. « J'aime vraiment ce que tu viens de dire. » Je l'ai dit d'une manière sérieuse mais légère, comme une remarque taquine glissée dans notre conversation. Elle a adoré cette approche. Et à partir de ce moment-là, elle s'est concentrée uniquement sur moi. Nous avons continué à parler de notre future relation. Peut-être sur un ton sérieux, peut-être juste pour plaisanter, mais nous nous sommes amusés à imaginer notre histoire ensemble. Il y a une technique que j'utilise souvent et qui fonctionne à merveille pour créer une connexion forte avec une femme. Je l'appelle le future pacing. C'est simple mais redoutablement efficace. Il s'agit d'évoquer des scénarios futurs de manière ludique, presque comme si vous écrivez une histoire d'ensemble. Pourquoi ça marche? Parce que sur le plan psychologique, ça résonne profondément avec un besoin fondamental chez beaucoup de femmes. Imaginez un avenir plaisant et sécurisant avec quelqu'un. C'est quelque chose de naturel. Lorsque vous ouvrez cette porte dans une conversation, vous touchez une corde sensible qui renforce l'intérêt qu'elle peut avoir pour vous. D'ailleurs, cette technique n'est pas seulement utilisée dans les relations. Les meilleurs commerciaux s'en servent aussi. Tu sais, quand un vendeur de voitures te propose de faire un essai routier, il ne se contente pas de te parler de la vitesse ou des caractéristiques techniques. Non. Il vous fait imaginer ta vie avec cette voiture, les trajets confortables, la sensation au volant, les week-ends à la campagne. Et tu sais quoi? Ça marche. Tu finis par te projeter, et c'est là que tu es prêt à signer. Eh bien, c'est exactement pareil dans une interaction avec une femme. Imaginez que vous parliez tranquillement et que vous glissez une petite phrase du genre « Je te vois bien comme la personne qui va m'entraîner à faire des bêtises, mais des bonnes bêtises. » Ou encore « Je suis sûr qu'avec toi, mes prochaines vacances seraient mémorables. » C'est léger, c'est amusant, et surtout, ça crée une dynamique. Elle commence à visualiser ces moments avec toi sans même s'en rendre compte.
Et ce qui est puissant, c'est que cette projection devient un souvenir émotionnel positif. Mais attention, comme toujours, il y a une règle essentielle, ne pas en faire trop. Si tu te montres trop pressé de valider une relation ou si tu sembles insistant, tu risques de créer de la pression. Le but, c'est de rester joueur. Se propage. Le ton doit être léger, presque taquin, pour que la conversation reste fluide et agréable. Je me souviens d'une fois où j'avais utilisé cette technique sans même y réfléchir. Je lui avais dit quelque chose comme « Imagine, dans 5 ans, on sera encore en train de se disputer sur qui prépare le petit déjeuner. » Elle avait éclaté de rire et répondu « Sûrement parce que tu n'auras toujours pas appris à faire des pancakes, ce genre de moment. » C'est de l'or pur, parce que ça montre qu'elle est déjà dans le jeu mental que tu viens de créer. Donc la clé, c'est d'oser présenter ces scénarios futurs tout en restant dans une ambiance étendue. Si vous maîtrisez cette technique, vous verrez que les conversations deviennent beaucoup plus profondes et captivantes. Et n'oublie jamais, les femmes adorent d'imaginer. À toi de leur donner de belles histoires à visualiser avec toi. Lorsqu'on commence à connaître une femme, il est important d'ouvrir la conversation sur des sujets qui permettent une projection mutuelle. Pas de manière directe ou interrogative comme dans une interview. Ce serait trop formel et risquerait de casser l'ambiance naturelle de l'échange. Non, il faut garder les choses légères et engageantes, tout en lui laissant la possibilité de se projeter avec vous. Voici quelques exemples de questions et phrases que j'ai moi-même testés et qui fonctionnent. 1. Aborder les attentes de manière subtile. Au lieu de poser une question trop sérieuse du genre « Tu cherches quoi dans une relation ?» Glissez plutôt une remarque qui invite à une conversation plus fluide. Je me suis toujours demandé, selon toi, qu'est-ce qui rend une relation vraiment top? Moi je pense que l'essentiel dans une relation, c'est de se sentir libre d'être soi-même, tu vois? T'en penses quoi? L'idée ici, c'est de l'amener à s'exprimer sans qu'elle ressente une pression. La discussion devient naturellement plus profonde. 2. Exprimez vos propres préférences. Les femmes obtiennent quand un homme sait ce qu'il veut et a des standards. Alors, osez exprimer vos attentes d'une manière étendue. Moi, j'adore quand une femme est indépendante mais qu'elle est aussi prête à construire quelque chose à deux. Je trouve que ça crée un super équilibre. J'ai toujours aimé les femmes qui encourageaient mes projets, même les plus fous. C'est le genre de soutien qui fait toute la différence. En partageant cela, vous lui envoyez un message fort. Vous avez des valeurs et vous cherchez un partenaire qui les respecte. 3. Créer une projection légère et amusante. Un excellent moyen de renforcer la connexion, c'est de glisser des scénarios futurs qui font... Imaginez si dans quelques mois, on se met à faire des courses ensemble, mais genre performant. Je parie que tu serais du genre à vouloir gagner à chaque fois. J'ai l'impression qu'avec toi, mes dimanches seraient beaucoup moins ennuyants. Tu serais capable de m'embarquer dans des plans improbables. C'est sûr! Ces petites phrases ouvrent une porte sur une relation potentielle sans créer de pression. L'idée, c'est de rendre la conversation agréable tout en plantant des graines qui font germer l'idée d'un futur partagé. 4. Rebondir sur ses réponses pour nourrir la conversation. Lorsqu'elle partage ses propres attentes ou ses préférences, montrez que vous écoutez vraiment. Ah ouais? Tu penses vraiment que l'humour est la clé d'une bonne relation? Tu serais du genre à rigoler même dans les moments sérieux? Donc tu as besoin d'un partenaire qui te soutient à fond dans tes projets? J'adore ça. Ça montre que tu es ambitieuse. L'idée ici, c'est d'entretenir une dynamique où elle a envoyé qu'elle est écoutée et comprise. Avec cette approche, tu ne fais pas que discuter. Tu crées une atmosphère propice à une vraie connexion. Tu lui permets de s'imaginer avec toi, et ça, c'est puissant. Une technique à utiliser avec discernement. Cette méthode, aussi puissante soit-elle, n'est pas à utiliser avec toutes les femmes. Il est tentant de jouer ce jeu avec n'importe qui pour tester son efficacité. Mais croyez-moi, ce n'est pas une stratégie gagnante à long terme. Réservez-la pour les femmes avec qui vous envisagez vraiment quelque chose de sérieux, celles qui méritent de votre temps, votre attention et surtout votre énergie. Pourquoi? Parce que cette technique implique une projection future. Et si vous utilisez cette approche avec une femme qui ne correspond pas à vos aspirations, vous finirez par perdre du temps, voire vous retrouver dans une situation émotionnelle complexe dont il sera difficile de sortir. D'ailleurs, il y a une vérité qu'il faut affronter. Le type de femme que vous attirez reflète souvent l'image que vous avez de vous-même. Si vous ressentez parfois que vous n'attirez pas les femmes que vous désirez vraiment, ce n'est pas juste une question de chance ou d'apparence. Souvent, cela vient d'une croyance intérieure qui vous limite. Je vais être honnête avec vous. Pendant longtemps, je n'attirais que des relations qui finissaient toujours par me frustrer. À un moment, j'ai dû me poser cette question inconfortable. Qu'est-ce que ça dit de moi? Pourquoi j'ai choisi toujours ce même type de dynamique? Et la réponse m'a frappé de plein fouet. C'était lié à mon estime de moi-même. Quand vous commencez à travailler sur cette croyance, quelque chose change radicalement. Vous devenez plus sélectif, non pas par arrogance, mais parce que vous réalisez que votre temps et votre énergie sont précieux.
Vous attirez alors des femmes qui respectent vos valeurs et qui enrichissent votre vie au lieu de la compliquer. Donc, la prochaine fois que vous utilisez la technique du future pacing, posez-vous une question simple. Est-ce une femme qui mérite que je l'invite dans mon futur? Si la réponse est oui, alors foncez. Mais si vous hésitez, n'allez pas plus loin, parce que votre futur est une ressource précieuse que vous devez apprendre à protéger. Les souvenirs ont ce pouvoir unique de ravir des émotions enfouies et de créer une atmosphère chaleureuse. Ils permettent de sous-marins dans des expériences qui touchent à l'essence même de ce que nous sommes. Dans une conversation avec une femme, évoquer des souvenirs heureux, les vôtres ou les siens, est une excellente manière de créer une connexion profonde sans effort apparent. Il m'est arrivé d'utiliser cette technique presque par hasard. Lors d'une conversation légère, j'ai raconté un souvenir d'enfance. Quand j'étais gamin, je passais mes étés chez mes grands-parents à la campagne. Les soirées étaient magiques. Les grillons chantaient, et on pouvait voir toutes les étoiles dans le ciel. Tu as déjà connu ce genre de moment? Sa réaction a été instantanée. Elle s'est mise à me raconter comment elle a passé ses vacances à la mer avec sa famille. Les glaces qu'elle mangeait sur la plage, et les feux d'artifice du 14 juillet. Ce qui n'était qu'une simple anecdote a ouvert une véritable parenthèse émotionnelle. D'un point de vue psychologique, les souvenirs heureux sont associés à une zone de confort émotionnel. Lorsqu'une femme partage une histoire personnelle avec vous, elle s'ouvre inconsciemment. Cette ouverture crée une intimité émotionnelle, même si la conversation reste légère en surface. De plus, cela vous permet d'avoir un échange authentique. À ce moment-là, il n'est plus question de séduire ou d'impressionner, mais simplement d'être humain. Et c'est précisément ce qui rend cette technique si efficace. Comment l'utiliser, concrètement? 1. Commencez par vos propres souvenirs. Les femmes profitent quand un homme se montre vulnérable et partage un bout de son histoire. Voici quelques exemples que vous pouvez utiliser. Quand j'étais au lycée, j'avais un groupe de potes, et on faisait les pires bêtises après les cours. On se croyait invincible. T'avais ce genre de bande, toi? Je me souviens d'une soirée d'été où il a commencé à pleurer d'un coup. On a fini trempé, mais on rigolait tellement. Ça t'est déjà arrivé une soirée complètement imprévisible comme ça? 2. Posez des questions ouvertes. Une fois que vous avez partagé un souvenir, laissez-lui la possibilité de raconter le sien. Ça m'a toujours fasciné de savoir ce qui rend les gens heureux dans leur enfance. T'as un sourire souvenir marquant qui te fait toujours quand tu y repenses. Quand tu penses à tes vacances préférées, c'est quoi le premier souvenir qui te vient en tête? Ces questions légères incitent à la confiance sans forcer l'interaction. 3. Montrez de l'intérêt authentique. Ne vous contentez pas d'écouter passivement. Rebondissez sur ce qu'elle raconte. Oh, j'imagine la scène, ça devait être incroyable. Tu devais vraiment te sentir libre à ce moment-là. Sérieusement, c'est rare de rencontrer quelqu'un qui aime encore faire ça. Tu devrais me raconter plus en détail. En montrant que ces souvenirs vous intéressent sincèrement, vous créez une ambiance propice à une connexion émotionnelle. Attention toutefois à ne pas tomber dans le piège de la nostalgie négative. Si elle mentionne un souvenir triste, écoutez sans essayer de tout ramener à vous. Parfois, un simple « ça a dû être difficile », mais tu sembles en avoir tiré quelque chose de fort, est suffisant pour montrer votre compréhension. Se connecter à travers les souvenirs, c'est bien plus qu'une simple technique de conversation. C'est une porte d'entrée vers une complicité réelle et durable. Alors, la prochaine fois que vous discutez avec une femme, n'hésitez pas à ouvrir cette boîte à souvenirs. Vous serez surpris de voir où cela peut vous mener.